Une nuit, plusieurs troupes blindées entouraient un homme nommé Knox von Reinhofer, qu'ils appelaient Démon. Avec leurs armes, ils coururent vers Knox pour le tuer, mais à ce moment-là, Knox résista et courut vers eux pour les attaquer. Derrière le corps de Knox apparurent 3 yeux rouges. Lorsqu'il parvint à s'approcher des troupes, les yeux libérèrent une puissance extraordinaire qui poussa Knox à tuer les troupes à l'aveugle. Dans la main de Knox, il y avait une flamme violette qu'il piétina jusqu'à ce que le sol se fissure et libère des flammes violettes qui brûlèrent les corps des soldats en armure. En une seule attaque, Knox a réussi à les vaincre et à les tuer. Pendant ce temps, dans sa victoire, Knox était tellement épuisé que du sang frais sortait de sa bouche. Bien qu'il ait gagné, il n'a pas montré un visage heureux. Mais son visage était très triste, comme s'il regrettait tout ce qu'il avait fait. Knox, qui était incliné mollement, essaya de se lever, puis son regard fut atteint en entendant le cri de quelqu'un, pas qui s'approchait de lui. Knox tourna la tête, et devant lui se trouvait une femme aux cheveux roux qui le regardait tristement. La femme lui demanda pourquoi il avait passé un accord avec le diable, et pourquoi il les avait trahis. Knox resta silencieux un moment. Il leva les yeux au ciel, puis inclina la tête. Il dit que ce n'était pas lui qui les avait trahis, mais eux qui l'avaient trahi. En entendant les paroles de Knox, la femme se mit en colère, mais Knox n'a répondu que par un sourire. Soudain, un texte est apparu indiquant qu'il avait terminé la première partie d'Inner Lunatic, et le nombre total d'achèvements s'élevait à 27. On savait que tout cela n'était qu'un jeu joué par un homme. Un homme était assis devant son ordinateur et faisait l'éloge du jeu qu'il avait terminé. Mais les conditions autour de sa place semblent très désordonnées, où il y a tant de papiers éparpillés sur sa table, et aussi tant de cigarettes, et... Bien qu'il soit très satisfait du jeu auquel il joue, il y a une chose qui le préoccupe. Une date qu'il a entourée d'un stylo à encre rouge, indiquant son horaire à l'hôpital. On sait que l'homme nommé Yushan a été diagnostiqué avec une courte espérance de vie. Il y a 2 ans, il s'est rendu à l'hôpital pour un bilan de santé. Mais il a dû faire face à une réalité amère. À l'époque, Yushan ne voulait pas croire ce que disait le médecin de l'hôpital. Mais après avoir passé des examens dans plusieurs autres hôpitaux, les résultats étaient les mêmes. Il était atteint d'un cancer du cerveau en phase terminale. Après avoir reçu cette maladie inattendue, sa vie a été ruinée. Il n'avait plus aucun enthousiasme pour la vie. Il s'est confiné chez lui jusqu'à ce que les ordures s'entassent dans sa maison. 2 ans plus tard, son état s'est aggravé. Après avoir joué à un jeu, il a toussé jusqu'à ce que du sang sorte de sa bouche. Il a regardé tristement le sang sur sa paume en se demandant s'il allait vraiment mourir bientôt. Mais selon lui, même s'il continuait à y penser, le résultat ne changerait jamais. Il était destiné à mourir bientôt. Tandis que, contemplant son destin, l'écran de son téléphone s'est soudainement allumé et a affiché un message de l'hôpital essayant de confirmer le rendez-vous pour l'examen qu'il allait faire. Après avoir vu cela, il s'est senti très triste parce que dans son état, il n'y avait personne à qui il pouvait parler, même après avoir perdu la mémoire. Personne ne l'a contacté, et il ne savait pas non plus qui il pouvait contacter. Serrant fermement le tissu taché de sang, il a dit qu'il ne pouvait aller nulle part dans son état actuel. Il s'est ensuite ému en voyant les papiers de rendez-vous à l'hôpital et les brochures de l'église devant lui et les a jetés en l'air. Sa tête pendait mollement. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait une chose qu'il pouvait encore faire dans sa vie, c'était jouer. Sur l'écran de son ordinateur, il a reçu un message lui demandant s'il voulait commencer un nouveau jeu. Il a alors cliqué sur oui et a commencé à remplir les informations de l'utilisateur en commençant par le nom du personnage. Lorsqu'il était sur le point d'écrire le nom du personnage, il était confus parce qu'il ne savait pas quel nom de personnage il devait utiliser cette fois-ci. Ensuite, il a commencé à choisir des traits, où il y avait 2 choix, le génie de la sensibilité au mana et le génie de l'épée et du combat. On lui a expliqué que s'il choisissait plus de 2 traits de génie, il serait pénalisé. C'est pourquoi on lui a demandé de choisir un seul trait, ou moins pour éviter la punition. Sur l'écran de son ordinateur, il était écrit que son trait négatif était la maladie incurable. Après avoir rempli toutes les conditions requises, il a démarré le jeu. Lorsqu'il a cliqué sur le bouton de démarrage du jeu, une lumière bleue très brillante est apparue sur l'écran de son ordinateur, et son corps a tremblé à tel point qu'il a eu l'impression qu'il allait mourir sur le champ. Puis une notification s'est affichée sur l'écran de son ordinateur, indiquant que la création de son personnage avait réussi. Sa vue commença à se brouiller, et il se dit qu'il pensait s'habituer à la mort, mais qu'au moins, il voulait mourir comme il l'entendait. Peu de temps après, une notification apparut indiquant que le nom du personnage avait été changé de force, et, après quelques manipulations, la création du personnage était terminée.
Ensuite, un homme aux cheveux blancs a été vu en train de dormir sur son lit, avec une respiration irrégulière. Il s'est ensuite réveillé, et a été surpris de voir que son environnement ne lui était pas familier. Il s'est levé de son lit, enveloppé d'une impression de déjà-vu. Il se dirigea lentement vers le miroir, et après avoir vu son visage, il réalisa que lui, Yu-chan, était devenu un personnage de jeu nommé Nox, le pire personnage du jeu. Nox von Reinhofer est un membre de la troisième famille obscure d'Inner Lunatic, qui a des liens étroits avec les organisations criminelles du monde lunatique. Il est le plus jeune des 5 enfants de la famille Reinhofer. Depuis des siècles, la famille Reinhofer produit des enfants talentueux qui excellent dans la magie et le maniement de l'épée. Mais dans sa famille, Nox était le seul enfant à ne pas être doué. Pour cette raison, Nox a détesté le monde pour sa faiblesse, et a fini par passer un contrat interdit avec la famille Reinhofer, et finit par conclure un contrat interdit avec le diable. C'est ainsi qu'il est devenu le pire méchant de l'histoire d'Inner Lunatic. Yu-chan, qui n'arrivait toujours pas à croire qu'il était devenu Nox, essayait encore de croire que tout cela n'était qu'un rêve. Cependant, un onglet contenant des informations sur son personnage et ses statistiques apparut. Il fut choqué et surpris de voir que son endurance n'était que de 2. Il fut également surpris de voir son trait négatif, qui était le même que celui du personnage qu'il avait créé auparavant. Il ne se doutait pas qu'il avait créé un personnage aussi pathétique, car dans le monde réel, il était en phase terminale, et dans ce jeu, il l'était aussi. Il était stupéfait, et a commencé à comprendre la raison pour laquelle tout cela s'était produit. Au départ, il voulait créer un personnage semblable à lui, un personnage en phase terminale qui mourrait bientôt, et n'aurait personne sur qui compter. Bien sûr, il ne s'attendait pas à devenir ce personnage. Il est resté silencieux pendant un moment, puis il fut surpris par l'apparition d'un autre onglet, l'informant qu'il y avait un message non lu dans la boîte aux lettres. Il l'a vérifié, et dans le message, il y avait une inscription qui le saluait comme suit, « Yu-chan ». Il a été surpris, car comment pouvait-il savoir cela? Le nom de Yu-chan est le nom donné par ses parents dont il ne sait pas où il se trouve jusqu'à présent. Il commença à émettre des hypothèses sur l'identité de la personne qui lui avait envoyé le message. Il soupçonne qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît le passé dont il a perdu la mémoire. Puis il y a eu un autre message qui disait, même s'il ne s'en souvenait pas, qu'il devait lui dire quelque chose. Même si cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Il a loué le bon travail de Yu-chan au cours des 2 dernières années, et a dit qu'il méritait d'être ici. Puis il lui a souhaité la bienvenue, ce qui a rendu Yu-chan encore plus confus. D'après les propos de cette personne, il devina que le monde dans lequel il vivait auparavant n'était pas la réalité, mais cet endroit. Il se dit que tout cela n'avait aucun sens. D'après le message qu'il a reçu, la personne a également dit qu'elle ne pouvait toujours pas dire son identité, mais qu'elle espérait qu'il pourrait l'aider. Il dit à Yu-chan d'entrer dans l'académie illyrienne, pour développer ses pouvoirs, et autant que possible pour rester proche de l'histoire principale parce que la vraie vérité se trouverait là, à cet endroit. Sachant que Yu-chan était curieux et demandait comment cela se terminerait, il se rendit compte qu'il devait d'abord se calmer. Pour l'instant, il était devenu le boss final du jeu, Inner Lunatic. Il se regarda dans le miroir en se disant qu'être proche de l'histoire principale n'était pas différent de lui dire de mourir. Mais s'il était vrai que la vraie réalité était Inner Lunatic, alors il ne pouvait pas abandonner l'idée de retrouver sa mémoire. Et il devait rester proche de l'histoire principale autant que possible, jusqu'à ce qu'il retrouve la mémoire, et trouver un point positif dans ce jeu. Il était déterminé à survivre quoi qu'il arrive, et il a serré le poing pour montrer que le feu brûlait en lui. Il avait même dit qu'il était prêt à devenir le plus grand des méchants si nécessaire. Il souriait car il avait l'impression que sa personnalité actuelle n'était pas très différente de celle qu'il avait auparavant. Il y a 2 ans, lorsqu'il a perdu la mémoire, il était depuis le début un patient atteint d'une maladie grave. La mort pouvait l'atteindre à tout moment. Il passait donc son temps à se demander quand la mort viendrait le frapper. La seule chose qui avait changé, c'était les conditions de vie autour de lui. Mais apparemment, c'était un monde qu'il connaissait bien. Il ordonna alors au système de lui donner sa date de naissance et découvrit qu'il était né le 4 février 1997. Sachant cela, il réalisa que l'heure de sa mort avait également changé. En soupirant, il se dit qu'il allait commencer sa 28e tentative. Mais au moment de sortir de sa chambre et d'ouvrir la porte, sa main lui fit mal. Une notification apparut alors si son trait négatif était actif. Il avait une entorse du poignet de niveau 1, à cause des effets d'une maladie mineure. Il lui a donc été demandé de se reposer suffisamment pour pouvoir se rétablir. Sachant cela, il ne s'attendait pas à ce que son corps soit aussi fragile que du verre. En sortant de sa chambre, il grommela à cause de la faiblesse de son corps. Puis,
Peu de temps après, il est entré accidentellement en collision avec une servante brune aux cheveux longs qui portait une assiette. Sous l'effet de la collision, l'assiette que la servante portait est tombée et s'est cassée. La servante se plaignit de douleur et s'apprêta à gronder la personne qui l'avait frappée. Mais elle fut surprise de voir que la personne qui l'avait frappée n'était autre que Yu Chan, qui était devenu le jeune maître de Nox. Nox regarda la servante et se rendit compte qu'il reconnaissait la femme en face de lui comme étant Rona. Rona paniqua et s'empressa de lui présenter ses excuses en le suppliant d'oublier l'incident. Dans l'esprit de Nox, même si Rona était un personnage secondaire, elle parlait toujours dans le dos de Nox, et c'est ce qu'il se rappelait d'elle. Il n'arrivait pas à croire que cette femme en face de lui parlait dans le dos de Nox avec son visage innocent. Nox s'approcha de Rona et lui dit qu'il la laisserait partir pour une fois. Il montra alors son horrible visage. Bien que Nox n'ait pas continué à parler, Rona avait déjà compris, son regard. D'un air effrayé, Rona hocha la tête, signe qu'elle comprenait ce que Nox voulait dire. Après cela, l'atmosphère devint silencieuse. Nox regarda les visages des autres serviteurs qui étaient terrifiés de le voir. Il comprit. Pour eux, Nox était un rebut de la famille. Il ne savait pas comment Nox avait pu vivre sa vie pendant tout ce temps. Nox envisagea alors de partir, mais ses pas s'arrêtèrent lorsque Rona lui demanda où il allait à cette heure matinale. Nox répondit sans ambages qu'il se rendait à la salle d'entraînement, ce qui fut accueilli avec des expressions de surprise par tous les serviteurs qui s'y trouvaient. Avec un sourire coquin, Nox demanda à Rona de l'accompagner. Rona, qui a entendu cela, a été choquée, comme frappée par la foudre, car dans son esprit, Nox allait la battre avec une épée en bois. Tous deux se dirigèrent alors vers la salle d'entraînement. Sur le chemin, Rona continuait à baigner Nox par derrière avec un visage confus. Pendant ce temps, Nox semblait préoccupé par ses propres pensées. Il devait d'abord survivre, car après avoir côtoyé la mort, il était encore plus convaincu qu'il voulait encore vivre plus longtemps. Pour survivre, il devait s'adapter rapidement à son environnement actuel. En se tenant le menton, il se dit qu'il n'a aucune chance. En tant que pro ayant terminé ce jeu 27 fois, il connaissait non seulement les secrets de ce jeu, mais il ordonna également d'afficher la fenêtre de statut. Devant lui apparut alors un onglet qui donnait des informations sur Inner Lunatic, c'est-à-dire sur le démoniaque et le divin. De plus, il s'agit d'un jeu où le conflit avec l'Empire est au centre des préoccupations et qui possède de nombreux fandoms dans le monde entier. La particularité d'Inner Lunatic est que chaque personnage dispose de plusieurs voies de développement et d'innombrables combinaisons de traits. Il existe de nombreuses caractéristiques de bas niveau, rares ou communes, parmi lesquelles choisir, tandis qu'il existe des traits de génie dont un seul peut être appliqué en pratique. Le trait de génie lui a permis de survivre plus facilement, pour atteindre le sommet du domaine choisi. Mais il a choisi 2 traits. C'est parce qu'il existe dans ce jeu une fonction appelée punition de trait. Il s'agit d'un système qui applique des sanctions de plus en plus lourdes si le trait choisi dépasse la limite. C'est pourquoi il a pu choisir 2 traits de génie. Le génie de l'épée et le génie du combat. Spécialisé dans l'utilisation d'épées et d'autres armes tranchantes. Ce trait peut l'aider à atteindre le sommet des arts martiaux. Le second est le génie de la sensibilité au mana. Augmentation de la sensibilité à la magie. Ce trait peut l'aider à atteindre une efficacité maximale dans la circulation du mana. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses plus utiles. Notamment l'œil de discernement qui lui permet de voir la fenêtre d'état des autres personnages au profit de l'utilisateur. Ensuite, le maître du jeu. Comme son nom l'indique. Cela peut l'aider à être compétent en matière de jeu d'acteur. Le mental d'acier l'aidera également à ne pas avoir peur au combat, ou dans les situations dangereuses. En pensant à tout cela, Nox était si. Rona, qui voyait l'étrange comportement du jeune maître devant elle, se sentait confuse. Après avoir réfléchi à plusieurs choses qui lui faisaient mal à la tête, Nox prévoyait lui aussi pour l'instant de les régler une à une. Après une longue marche, ils arrivèrent tous les deux à la salle d'entraînement. Alors qu'il ouvrait les portes de la salle, dans son esprit, tout ce qu'il avait à faire était d'abord de se débarrasser de la malédiction de languissement, une puissante malédiction innée de souffrance, qui était implantée dans le corps du joueur. Bien que le taux de croissance soit réduit de moitié, le joueur était 2 fois plus vulnérable aux debuffs ennemis. Tout en tenant l'épée en bois, Nox déclara qu'il avait beau y réfléchir, il n'avait qu'une seule conclusion. Son corps était vraiment faible en ce moment. Il lui suffisait de donner quelques coups d'épée pour que de la sueur coule de son corps, et qu'il devienne si faible que l'épée qu'il tenait glissait et que son corps tombait sur le sol. Il ne s'attendait pas à ce que cette malédiction de langueur soit une malédiction qui drainait son âme, force,
Après un long moment de repos, il essaya de bouger son corps. Il était toujours à l'endroit où il était tombé. Il s'assit et regarda la salle remplie d'armes bien entretenues. Il se dit que c'était sans doute parce que la famille Reinhaver était fondée sur les épées. Parmi les différentes familles nobles et puissantes, ce qui distinguait la famille Reinhaver des autres familles et la rendait célèbre, c'était son habileté à manier l'épée et l'élément des ténèbres. Leur maîtrise de l'épée était connue pour insuffler la puissance des ténèbres à leurs épées, ce qui leur permettait de trancher leurs ennemis avec facilité. De plus, en raison de l'épée de leur chef, l'arme appelée épée sombre de la force ne sera donnée qu'au successeur qui deviendra le prochain chef de la famille. D'un air confus, Nox se demanda si cela avait quelque chose à voir avec lui. Leurs avantages ne se limitaient pas à leur maniement de l'épée. Faire partie de cette famille avait aussi de nombreux avantages, dont l'argent. La famille Reinhaver était sans doute la meilleure famille du monde, ce qui signifie qu'ils ont accumulé beaucoup d'argent. Même eux sont encore prêts à donner une grosse somme d'argent à leur plus jeune fils, qui n'est pas très recommandable. Se dit Nox en soupirant. Théo, le père de Nox, ne se soucierait probablement pas que Nox dépense de l'argent. Il le voulait parce que Nox était un personnage à qui l'on donnait toujours toutes sortes de choses. En tant que fils cadet d'une famille de salauds réputés, il était évident que Nox était un personnage qui dépensait beaucoup d'argent. Nox a ensuite essayé de se lever. Mais comme son corps était faible, ses jambes tremblaient à force de le soutenir. Mais même ainsi, il ne pourrait pas s'enfuir avant que la chose qu'il avait demandée à Rona ne soit faite. Quelques minutes plus tôt, alors que Nox s'apprêtait à s'entraîner, Rona lui avait livré l'épée de bois, la serviette et l'eau. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne d'autre qu'eux deux, Nox a demandé à Rona de se rapprocher de lui. Rona avait peur car elle pensait que Nox allait la frapper. Voyant le comportement excessif de Rona, Nox s'est agacé, parce que même s'il n'avait absolument aucune intention malveillante. Nox a ensuite tiré l'oreille de Rona pour qu'elle se rapproche de lui. Puis il lui a chuchoté quelque chose. Rona a été surprise d'apprendre ce qu'il lui avait ordonné. Rona a refusé l'ordre et a dit qu'elle ferait semblant de ne pas entendre ce que Nox disait. Nox était très contrarié, a serré les poings en demandant à Rona de ne rien dire et de faire immédiatement ce qu'il lui ordonnait. Voyant Nox sur le point de la frapper, Rona n'a pas eu d'autre choix que de s'exécuter. Rona n'a pas eu d'autre choix que d'obéir à Nox. Elle est donc partie. Dans l'esprit de Nox, il a dit qu'il ne savait pas si Rona était capable de mener à bien cette tâche. Mais si elle pouvait le faire rapidement, elle pourrait certainement la porter de main. Nox se dirigea ensuite vers l'eau potable apportée par Rona et la but. Tout en buvant, il réfléchissait à la façon dont il pourrait résoudre le problème de la malédiction et de son manque d'énergie. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, il fut surpris par un homme qui se tenait derrière lui et qui le salua. Nox fut surpris parce que l'homme était le majordome nommé Rottweil de Ernerach. Il était le véritable détenteur du pouvoir de la famille Reinhaver et quelqu'un avec qui il ne pouvait pas se frotter. En plus d'être le majordome, il était aussi le bras droit du chef de famille, qui n'était autre que le père de Knox, Theo von Reinhaver. À la vue de Rottweil, la main qui tenait la tasse trembla immédiatement, car il ne s'attendait pas à ce qu'une personne aussi difficile à gérer apparaisse aussi rapidement. D'après ce qu'il savait, Rottweil était une personne qui ne se souciait généralement pas du plus jeune fils de la famille Reinhaver. Son comportement poussa Knox à se demander pourquoi il s'était approché de lui. Après avoir posé la tasse qu'il tenait, Knox demanda ce que le majordome de la famille faisait dans un endroit pareil. Soudain, une notification apparut, indiquant que le très positif maître de jeu était actuellement actif. Rottweil répondit qu'il avait été chargé par le père de Knox de lui apporter des nouvelles. Voyant le visage confus de Knox, Rottweil accepta. Explique que le père de Knox a insisté pour qu'il se joigne à lui pour le dîner de ce soir. Knox a paniqué, car il ne savait absolument rien, vu qu'il venait de transmigrer. Ne voulant prendre aucun risque, il demande à Rottweil de dire à son père qu'il ne se joindra pas à lui pour le dîner de ce soir. Knox trouvait que c'était trop soudain, et ne s'attendait pas à ce que son père l'invite à dîner. En enquêtant, les explications de Rottweil ont révélé que la jeune femme de la famille Stillanor s'était rendue chez lui, où elle était venue assister à l'étude du soir. S'il ne s'y rendait pas, le père de Knox serait très en colère. Knox resta silencieux, et finalement, il ne put s'empêcher d'accepter l'ordre. Rottweil a alors regardé attentivement le visage de Knox, et lui a dit qu'il n'avait pas l'air d'être comme d'habitude aujourd'hui. Knox a été choqué et a paniqué après avoir entendu cela, mais autant que possible, il a essayé d'agir normalement. Rottweil dit que Knox n'aimait pas manier l'épée. Il a été surpris de voir Knox s'entraîner dans la salle aujourd'hui, et il lui a demandé pourquoi. Pourquoi Knox faisait cela?
Avec un regard froid, Knox répond à la question avec désinvolture. Il lui dit que la seule chose qu'il lui dirait, c'est à quel point un simple serviteur comme lui s'immisce effrontément dans les affaires de son maître. Peu importe ce qu'il fait ou pourquoi il le fait, cela ne le regarde pas, car il était le seul à décider de ce qu'il faisait. En entendant cela, Rothwell s'est excusé, puis Knox l'a laissé seul. Pendant que Knox partait, Rothwell se demandait si Knox savait quelque chose, et s'il devait le signaler au chef de famille. Après sa rencontre avec Rothwell, Knox est retourné dans sa chambre, et lorsqu'il est arrivé, son visage était à la fois soulagé et tendu, car il ne s'attendait pas à ce qu'une telle chose se produise. Ne sachant pas ce qui se passerait s'il était surpris en train de transmigrer, il regarde derrière lui pour s'assurer que personne ne le suit. Il se demanda alors pourquoi la jeune femme de la famille Stillanor était apparue soudainement comme ça. Le soir, au moment du dîner, Knox, qui était assis à la table, est sévèrement critiqué par ses frères jumeaux pour sa présence dans la salle à manger. L'un de ses frères jumeaux lui a demandé s'il avait encore des liens avec la famille, et son frère jumeau a répondu à la question par un rire moqueur, en disant qu'il ne s'attendait pas à voir son visage là, et a ajouté que Knox était totalement impudique. Son frère jumeau a également commencé à colporter des ragots sur le fait qu'il aurait battu une femme de chambre. Knox, en entendant tout cela, ne pouvait que rester silencieux, et se défendre en son fort intérieur que ce n'était pas lui qui avait fait ça. Peu de temps après, la porte de la salle à manger s'ouvrit et un homme apparut, qui n'était autre que Theo von Reinhofer, le père de Knox. Non seulement il était seul, mais à côté de lui se tenait une belle femme rousse nommée Talia von Stillenor, la jeune fille de la famille Stillenor. Après que Talia se soit présentée, le père de Knox lui expliqua qu'elle était venue pour assister à la leçon de chevalier pendant un certain temps. Le père de Knox leur a également demandé d'accueillir Talia à bras ouverts, un accueil chaleureux. D'après ce que Knox savait, Talia était un personnage secondaire d'Inner Lunatic, un personnage qui punissait l'antagoniste, Knox. C'est donc elle qui le poignardera dans la poitrine à l'avenir. Le père de Knox, qui a vu sa présence, ne s'attendait pas à ce qu'il assiste au dîner. Knox a détourné le visage parce qu'il se sentait mal à l'aise, tandis que Talia avait l'air troublée par la situation. Comme tout le monde était déjà là, le père de Knox les invita à manger immédiatement. Après avoir terminé le plat principal cette fois-ci, il semblait y avoir une annonce importante. Cela se voyait au geste du frère jumeau de Knox, qui l'observait en riant. L'un de ses frères jumeaux ouvrit la conversation en demandant à son père de prendre une décision sur celui qui serait admis à l'Académie illydienne et deviendrait le nouveau talent de la famille. Knox eut l'air surpris de l'entendre tandis que son père semblait y réfléchir. Comme on le sait, l'Académie illydienne est l'endroit le plus important d'Inner Lunatic. Parce qu'Inner Lunatic dépeint l'histoire des cadres combattant des démons dans diverses situations inattendues à l'Académie. Knox affichait un visage plein d'inquiétude. Car à peine arrivé, il avait reçu l'ordre d'entrer dans l'Académie. Le père de Knox déclara alors, comme ils le savaient tous, qu'il n'y avait que 3 invitations par famille pour entrer à l'Académie illydienne. La raison en était de protéger l'Académie du pouvoir des nobles. 2 des 3 invitations avaient été utilisées pour son premier et son deuxième fils. La famille Reinhaver n'avait donc plus qu'une seule invitation. Le visage de Knox se crispa. Son père commença alors à dire qu'il devait choisir qui irait là-bas en fonction de la tradition familiale. Knox répondit aux paroles de son père en disant que ce qu'il voulait dire était qu'ils se battraient tous les 3 pour décider qui irait à l'Académie. En entendant les paroles de Knox, son père a été surpris, et ne s'attendait pas à ce que Knox parle en premier. Le père de Knox confirma alors les paroles de Knox et dit que tout irait bien. Il déciderait alors qui partirait après les avoir vus s'affronter sur le terrain d'entraînement. Après cette conversation, ses frères jumeaux ont commencé à se moquer de lui et lui ont dit d'abandonner immédiatement, car dans sa condition physique très faible, il était peu probable qu'il puisse se battre avec eux deux. Les paroles de ses frères jumeaux n'ont pas découragé Knox, mais il déclara sans ambages que les mots prononcés par les deux ne devaient l'être qu'après leur victoire. Les 2 frères jumeaux se sont mis en colère après avoir entendu les paroles de Knox, mais Knox s'en moque complètement. Tout en regardant le verre de vin qu'il tenait à la main, Knox devint encore plus excité, car il pensait que ce duel lui permettrait d'entrer à l'Académie. Puis, en regardant ses frères jumeaux, Knox déclara fermement que c'était lui qui entrerait à l'Académie illydienne. Son père et ses frères et sœurs semblèrent surpris par le comportement inhabituel de Knox devant eux. Pendant ce temps, au sein de la famille Reinhaver, Dahlia est stupéfaite par l'attitude de ses camarades de classe. Confiance.
Nox est surpris car il a l'impression d'attirer l'attention de quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Dans la salle de travail du père de Nox, Rothwell a été vu en train de faire un rapport sur le changement soudain des habitudes de Nox. Le père de Nox ne croyait pas aux paroles de Rothwell avant de l'avoir vu lui-même. Il sentit que le cœur de Nox avait changé et commença à craindre que Nox ne soit possédé par des démons. Il a donc demandé à Rothwell de garder un œil sur Nox. Pendant ce temps, de nombreuses servantes chuchotaient que Nox était revenu sur le terrain d'entraînement. Elles ne semblaient pas s'attendre à ce qu'elles ont vu, mais elles comprenaient qu'il avait dû le faire en raison de la compétition qui aurait lieu dans un mois. Ils ont également demandé pourquoi Nox ne courait que sur le terrain d'entraînement. Nox se tourna immédiatement vers elles avec agacement, car il les entendait très clairement bavarder. Après avoir couru pendant un long moment, les commères lui dirent que son endurance avait augmenté de... En dépit d'un entraînement exténuant, son endurance n'a augmenté que d'autant. Nox s'efforçait d'augmenter sa force physique, car pour activer le génie de l'épée et des arts martiaux, il fallait que la valeur de la force physique soit de 4. À moins d'avoir une endurance aussi faible que celle de Nox, il commencerait à tout débloquer. Mais Nox est actuellement affligé par la malédiction de la langueur, pour laquelle il doit augmenter son endurance d'1,9 par mois. La malédiction de la langueur. Une malédiction qui a réduit de moitié sa croissance physique. Même après que Nox ait été épuisé comme s'il était sur le point de mourir après une course, il n'a obtenu qu'une augmentation de 0,1. Son caractère de malade en phase terminale a également réduit de moitié sa croissance physique, obligeant Nox à faire 4 fois plus d'efforts que les autres. Cependant, quels que soient ses efforts, il ne pouvait augmenter son endurance que de 15 points en raison de son trait de caractère de malade incurable. Au milieu de son entraînement, il fut surpris par Rona, qui l'appela soudainement pour l'informer qu'elle avait apporté les objets qu'il avait demandés hier. Nox sourit joyeusement, car Rona était plus adroite qu'il ne le pensait, et la félicita pour son bon travail. D'après ce qu'il a commandé, Rona a réussi à apporter plusieurs objets tels que poison du serpent à 3 têtes, eau de source de baie, noyau de golem, et parchemin de croissance physique rapide. En regardant les objets devant lui, Nox était confiant. Nox était confiant qu'après cela, il n'aurait plus de problème, sauf bien sûr un pro qui utilisait la bonne vieille méthode. Après avoir récupéré les objets, Rona demanda à Nox pourquoi il avait besoin de tous ces objets, car selon elle, tous ces objets étaient toxiques et difficiles à utiliser. Même ceux-là étaient des médicaments que les gens évitaient habituellement, et seul le parchemin était ce qu'elle pensait être encore utile pour lui. Nox répondit sérieusement. Il expliqua qu'il l'avait tous évité parce qu'il ne savait pas comment l'utiliser. Rona fut alors surprise et confuse. Pour répondre à la confusion de Rona, Nox a pris le poison du serpent à 3 têtes et l'a bu d'un seul coup. Rona a paniqué car, d'après ce qu'elle savait, le serpent à 3 têtes, le poison du serpent était vénéneux. Nox ne l'a pas nié et s'en est rendu compte. Après l'avoir bu, une notification apparut indiquant que son endurance actuelle augmenterait d'1,5 temporairement, et le compte à rebours commença à partir de maintenant. Nox sentit la sueur couler sur son corps, ce qui inquiéta Rona qui tenta d'appeler les autres serviteurs, mais l'action fut stoppée par Nox. Nox mangea alors le noyau du golem, ce qui choqua encore plus Rona qui pensait que Nox avait tort de le manger ainsi. Ensuite, une autre notification est apparue, indiquant que Nox allait entrer dans un état endurci et la partie cachée a été ouverte là où tout cela s'est produit, parce que le poison du serpent à 3 têtes avait réagi au cœur du golem. En voyant cela, Nox était très heureux, car il s'avérait que sa partie cachée fonctionnait, et il n'avait plus qu'à continuer l'action même si son état n'était pas bon pour le moment. Il était connu que le noyau du golem original pouvait endurcir temporairement les humains au point de les empêcher de bouger à nouveau, renforcer leur défense. C'était un objet utilisé pour fabriquer des golems artificiels, mais s'il était utilisé avec le poison du serpent à 3 têtes, il y aurait un effet spécial activé, et la chose la plus importante était que la malédiction de la langueur disparaîtrait. Nox sourit, satisfait de ce qu'il avait fait, même s'il n'y avait plus de parties cachées à ouvrir. Pendant ce temps, Rona semblait toujours aussi paniquée, et alors qu'elle s'interrogeait sur l'état de Nox, ce dernier ouvrit soudainement sa chemise, ce qui choqua Rona qui rougit de voir tout cela. L'étape suivante, Nox a pris de l'eau de source de Féry et l'a renversée sur sa tête, et l'eau a coulé dans son corps, faisant disparaître l'effet de golem central. Nox sourit et se dit que c'est une sensation très intéressante, après quoi une notification apparaît pour lui dire qu'une pièce secrète a été trouvée. Le joueur recevait temporairement le trait de croissance béni. Pour la énième fois, Nox sourit joyeusement, car le plan s'était déroulé comme il l'avait prévu.
où le trait croissance béni doublerait le taux de croissance des statistiques du joueur, jusqu'à ce que l'endurance atteigne 5. Enfin, la dernière étape, Nox prit le parchemin de croissance physique rapide, l'ouvrit et le déchira, ce qui lui permit d'augmenter son endurance de 100%. Après avoir fait tout cela, il était certain que Nox avait réussi à se débarrasser de sa malédiction. Grâce à la croissance bénie, il avait réduit de 50% la pénalité de croissance physique des malades en phase terminale. Il avait même utilisé le parchemin. Par conséquent, sa croissance serait 2 fois plus rapide qu'auparavant. Il se demanda s'il devait augmenter son endurance maintenant. Il serra les poings, se préparant à la prochaine action. Mais il fut soudain surpris par Rona, qui se mit à l'étreindre brusquement. Les larmes aux yeux, Rona semblait s'inquiéter de l'état actuel de Nox. Lorsqu'il s'était déshabillé après avoir bu le poison, elle pensait que Nox était fou. Nox fut surpris par ces paroles. Pour mettre fin à ces absurdités, il demanda rapidement à Rona d'aller lui chercher une serviette. Rona était toujours silencieuse, des larmes coulant sur ses joues. En regardant le visage de Rona, Nox se dit que puisqu'il avait réussi à lever la malédiction, alors il laisserait Rona tranquille cette fois-ci. Afin que Rona ne s'inquiète plus trop pour lui, il répondit à la question de Rona en disant que son état actuel était certainement bon. Mais Rona ne s'est pas calmée pour autant, et a proposé à Nox d'appeler Butler. Nox sourit à Rona pour la rassurer et lui dire qu'il allait vraiment bien. Après s'être suffisamment calmé, Rona a demandé à Nox s'il avait d'autres tâches à lui confier. Nox lui a répondu par un sourire et lui a dit de courir. Et c'est ce qui s'est passé. Après l'affirmation de Nox, ils coururent tous les deux autour du terrain. De loin, quelqu'un les regardait. Et cette personne n'était autre que Talia. Voyant Nox tenter désespérément de s'entraîner, elle se demandait pourquoi un enfant aussi faible acceptait de se mesurer à ses frères. Emma, la servante de Talia, l'avertit immédiatement de ne pas les sous-estimer. Le plus jeune fils de la famille Reinhaver, parce que ses paroles ne valaient pas la peine d'être prononcées. Mais les paroles d'Emma furent immédiatement rejetées, parce qu'elle pensait que ce qu'elle disait n'était pas faux. En effet, Nox ne savait même pas tenir une épée, il ne faisait donc que courir sans se soucier de rien. De plus, lorsque les troupes de Reinhaver lui proposèrent d'apprendre à manier l'épée, Nox refusa. Nox a refusé, et il était sûr que le mois prochain, Nox serait battu à plate couture. Talia savait que tout cela arriverait, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour lui. C'est pourquoi elle prit congé d'Emma pour aller voir Nox. Lorsqu'elle s'approcha de Nox, il avait l'air très fatigué d'avoir couru pendant longtemps. Talia s'est alors approchée de lui et s'est présentée à nouveau. Nox, en voyant Talia, ne put rien dire. Dans son esprit, il était en fait très surpris par Talia qui venait à lui. Nox demanda alors sèchement à Talia ce qu'elle faisait pour venir le voir. Talia fut surprise par l'attitude froide de Nox, mais elle essaya de penser positivement. C'est peut-être parce que Nox a été surpris de voir son beau visage. Talia a ensuite demandé à Nox s'il s'entraînait maintenant, parce qu'il pensait pouvoir gagner contre son frère. Nox acquiesça, ce qui rendit Talia encore plus curieuse de savoir si Nox pensait pouvoir gagner en courant simplement comme ça. Rona, qui a entendu leur conversation, est d'accord avec tout ce que Talia a dit. Après cela, Talia a proposé de l'aider. Mais son offre a été catégoriquement rejetée par Knox, qui lui a ensuite dit de partir. Talia ne s'attendait pas à être rejetée de la sorte. Talia est alors devenue très en colère à cause de l'attitude de Knox à son égard. Tandis que Rona semblait paniquée, car avec une telle nature, les filles allaient le détester. Talia s'est écrasée sur le corps de Knox et l'a quitté bouleversée. En voyant le comportement de Talia, Knox est devenu confus. Il a alors essayé de voir le profil de Talia. D'après ce qu'il voyait, Talia avait apparemment un talent extraordinaire, un fou intérieur. Habituellement, l'endurance moyenne d'un adulte n'est que de 4. Mais voir son endurance à 6 ans a impressionné Knox. Il commença à réfléchir. Même si elle n'avait pas autant de potentiel que 3 empereurs de l'épée ou 4 sages continentaux, son potentiel était suffisant pour atteindre un niveau inférieur à eux, et même de tuer 1 ou 2 démons. De plus, l'attribut de feu qu'il avait vu dans son profil s'élèverait plus tard sous forme de flamme blanche et brûlerait Nox, qui était devenu un démon, à mort. S'il faisait de Talia sa partenaire maintenant, beaucoup d'événements futurs seraient désordonnés. Cela ne pouvait pas arriver, car il devait rester le plus près possible de l'histoire principale pour éviter la mort. Après tout, il était logique de se rapprocher de quelqu'un qui finirait par le tuer. 1 mois s'était écoulé. Talia fut aperçue en train de marcher dans la résidence de la famille Reinhardt. Son visage était triste car elle se souvenait de l'époque où elle s'entraînait, où beaucoup de gens admiraient ses prouesses parce qu'elle comprenait rapidement les techniques de l'épée. Ils étaient si nombreux à la féliciter qu'elle méritait d'être membre de l'ordre de Stellan.
famille. Pourtant, jusqu'à présent, en tant que membre de la famille Stylanor dont les gens étaient fiers, elle n'avait jamais réussi à vaincre sa sœur aînée. C'est pourquoi elle commença à douter de sa capacité à devenir chevalier. Depuis les temps anciens, les chevaliers étaient des personnes qui ne se laissaient pas influencer par la cupidité. Ils vivaient chichement et n'avaient qu'un seul but en tête, se sacrifier au nom de la justice. En raison de cet état d'esprit, on ne peut devenir chevalier qu'après avoir appris de nombreux arts et techniques de l'épée. Elle se mit alors à penser à Nox, se demandant comment il pouvait battre ses frères avec un simple entraînement physique, alors que ses frères s'étaient entraînés toute leur vie. Thalia pensa qu'il était impossible pour Nox de les battre. Le lendemain, lors de la compétition, on vit Nox affronter l'un de ses frères, Alain. Les serviteurs et les soldats de la famille Reinhaver, ainsi que le père de Nox, puis sa première femme Priscilla, Rottweil, et aussi, Rona était toujours silencieuse, des larmes coulant sur ses joues. En regardant le visage de Rona, Nox se dit que puisqu'il avait réussi à lever la malédiction, alors il laisserait Rona tranquille cette fois-ci. Afin que Rona ne s'inquiète plus trop pour lui, il répondit à la question de Rona, en disant que son état actuel était certainement bon. Mais Rona ne s'est pas calmé pour autant, et a proposé à Nox d'appeler Butler. Nox sourit à Rona pour la rassurer, et lui dire qu'il allait vraiment bien. Après s'être suffisamment calmé, Rona a demandé à Nox s'il avait d'autres tâches à lui confier. Nox lui a répondu par un sourire et lui a dit de courir. Et c'est ce qui s'est passé. Après l'affirmation de Nox, ils coururent tous les deux autour du terrain. De loin, quelqu'un les regardait. Et cette personne n'était autre que Thalia. Voyant Nox tenter désespérément de s'entraîner, elle se demandait pourquoi un enfant aussi faible acceptait de se mesurer à ses frères. Emma, la servante de Thalia, l'avertit immédiatement de ne pas les sous-estimer. Le plus jeune fils de la famille Reinhaver, parce que ses paroles ne valaient pas la peine d'être prononcées. Mais les paroles d'Emma furent immédiatement rejetées, parce qu'elle pensait que ce qu'elle disait n'était pas faux. En effet, Nox ne savait même pas tenir une épée, il ne faisait donc que courir sans se soucier de rien. De plus, lorsque les troupes de Reinhaver lui proposèrent d'apprendre à manier l'épée, Nox refusa. Nox a refusé, et il était sûr que le mois prochain, Nox serait battu à plate couture. Thalia savait que tout cela arriverait, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour lui. C'est pourquoi elle prit congé d'Emma pour aller voir Nox. Lorsqu'elle s'approcha de Nox, il avait l'air très fatigué d'avoir couru pendant longtemps. Thalia s'est alors approchée de lui et s'est présentée à nouveau. Nox, en voyant Thalia, ne put rien dire. Dans son esprit, il était en fait très surpris par Thalia qui venait à lui. Nox demanda alors sèchement à Thalia ce qu'elle faisait pour venir le voir. Thalia fut surprise par l'attitude froide de Nox, mais elle essaya de penser positivement. C'est peut-être parce que Nox a été surpris de voir son beau visage. Thalia a ensuite demandé à Nox s'il s'entraînait maintenant, parce qu'il pensait pouvoir gagner contre son frère. Nox acquiesça, ce qui rendit Thalia encore plus curieuse de savoir si Nox pensait pouvoir gagner en courant simplement comme ça. Rona, qui a entendu leur conversation, est d'accord avec tout ce que Thalia a dit. Après cela, Thalia a proposé de l'aider. Mais son offre a été catégoriquement rejetée par Knox, qui lui a ensuite dit de partir. Thalia ne s'attendait pas à être rejetée de la sorte. Thalia est alors devenue très en colère à cause de l'attitude de Knox à son égard. Tandis que Rona semblait paniquer, car avec une telle nature, les filles allaient le détester. Thalia s'est écrasée sur le corps de Knox et l'a quitté bouleversée. En voyant le comportement de Thalia, Knox est devenu confus. Il a alors essayé de voir le profil de Thalia. D'après ce qu'il voyait, Thalia avait apparemment un talent extraordinaire, un fou intérieur. Habituellement, l'endurance moyenne d'un adulte n'est que de 4. Mais voir son endurance à 6 ans a impressionné Knox. Il commença à réfléchir. Même si elle n'avait pas autant de potentiel que 3 empereurs de l'épée ou 4 sages continentaux, son potentiel était suffisant pour atteindre un niveau inférieur à eux, et même de tuer 1 ou 2 démons. De plus, l'attribut de feu qu'il avait vu dans son profil s'élèverait plus tard sous forme de flamme blanche et brûlerait Nox, qui était devenu un démon, à mort. S'il faisait de Thalia sa partenaire maintenant, beaucoup d'événements futurs seraient désordonnés. Cela ne pouvait pas arriver, car il devait rester le plus près possible de l'histoire principale pour éviter la mort. Après tout, il était logique de se rapprocher de quelqu'un qui finirait par le tuer. 1 mois s'était écoulé. Thalia fut aperçue en train de marcher dans la résidence de la famille Reinhardt. Son visage était triste car elle se souvenait de l'époque où elle s'entraînait, où beaucoup de gens admiraient ses prouesses parce qu'elle comprenait rapidement les techniques de l'épée. Ils étaient si nombreux à la féliciter qu'elle méritait d'être membre de l'ordre de Stellan.
famille. Pourtant, jusqu'à présent, en tant que membre de la famille Stylanor dont les gens étaient fiers, elle n'avait jamais réussi à vaincre sa sœur aînée. C'est pourquoi elle commença à douter de sa capacité à devenir chevalier. Depuis les temps anciens, les chevaliers étaient des personnes qui ne se laissaient pas influencer par la cupidité. Ils vivaient chichement et n'avaient qu'un seul but en tête, se sacrifier au nom de la justice. En raison de cet état d'esprit, on ne peut devenir chevalier qu'après avoir appris de nombreux arts et techniques de l'épée. Elle se mit alors à penser à Nox, se demandant comment il pouvait battre ses frères avec un simple entraînement physique, alors que ses frères s'étaient entraînés toute leur vie. Thalia pensa qu'il était impossible pour Nox de les battre. Le lendemain, lors de la compétition, on vit Nox affronter l'un de ses frères, Alain. Les serviteurs et les soldats de la famille Rheinhaver, ainsi que le père de Nox, puis sa première femme Priscilla, Rottweil, et aussi Thalia. D'un regard acéré, le père de Nox demanda à Rottweil son avis sur le combat. On apprit alors que la bataille pour le droit d'entrer à l'Académie Holydienne était sur le point de commencer. Après avoir reçu le signal du début du combat, son frère tenta immédiatement de l'attaquer. D'un air arrogant, il brandit son épée en direction de Nox. Avant le début de l'événement, le père de Nox a demandé à Rottweil ce qu'il pensait du combat entre les deux fils. Rottweil répondit que, d'après ce qu'il avait vu auparavant, le jeune maître Alan gagnerait. Son opinion fut immédiatement approuvée par le père de Nox, qui pensait comme lui. Après cela, Rottweil marmonna qu'il était très curieux de savoir si le chef de famille avait anticipé si l'issue du combat était différente de ce qu'il pensait. Il regarda ensuite Nox, et pensa que même s'il était vrai que Nox avait changé, il n'avait pas l'impression qu'il gagnerait parce que c'était tellement scandaleux et impossible. D'après lui, il avait déjà suivi le chemin d'un vrai guerrier. L'épée est un instrument parfois compliqué à manier. L'épée était quelque chose de parfois compliqué, mais parfois aussi la chose la plus simple au monde. Peu importe combien de temps on s'est exercé, et combien on a intériorisé. Il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait tout bouleverser et mettre à genoux l'homme le plus fort, et c'était le génie d'un monde différent, comme dans une abondance de talents. Il se demande si Nox est né avec un tel talent. Stupéfait à la vue de Nox, il est surpris par la voix de l'homme. Il fut surpris par la voix du chef de famille, qui disait que ce n'était pas que Nox n'avait pas de potentiel, car avec le sang de la famille Rheinhaver dans ses veines, il était possible qu'un enfant naisse avec un potentiel aussi grand que celui des 3 empereurs de l'épée. Pendant ce temps, dans la zone de combat, Nox était un peu inquiet parce que ses talents d'épéiste et son génie du combat étaient inactifs. Il ne s'attendait pas à ce qu'en ce jour si important, la chance ne soit pas de son côté. La chance ne serait pas de son côté. Car d'après les résultats de l'entraînement qu'il avait fait jusqu'à présent, il ne pouvait toujours pas augmenter son endurance à 4, qui était probablement actuellement à 3,8. Pendant qu'il faisait des exercices en courant, Rona, qui était avec lui, n'arrêtait pas de se plaindre pour savoir si elle devait continuer à courir avec lui. Nox lui répondit qu'en tant que servante, si elle ne courait pas avec lui, qui d'autre pourrait l'aider? Nox tendit alors sa serviette à Rona, qui la reçut avec un regard plein de ressentiment. Il savait qu'elle le maudissait au fond de son cœur, mais elle la niait, disant que son regard était dû au fait qu'elle s'était accidentellement mordu la langue. Après avoir vu le comportement amusant de Rona parce qu'il l'avait taquiné, Nox se remit à réfléchir. En s'entraînant autant, son endurance aurait dû atteindre son niveau normal. Il a donc examiné son état d'endurance avec discernement. Mais il était déçu, car après l'entraînement intensif qu'il avait suivi, son endurance n'était que de 4,5. Même des personnages secondaires comme Rona avaient un statut plus élevé que le sien. Nox devint silencieux, se lamentant sur son sort. C'est alors que Rona l'invita. Elle lui rappelle qu'il doit se reposer car demain, c'est le jour de la compétition. Nox s'en rendit compte, et fut contrarié par le fait que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ses espérances, et qu'il manquait de temps pour s'entraîner. Le jour de son combat contre Alain, son frère se moque sévèrement de lui, et lui demande de renoncer immédiatement à la compétition. Selon lui, bien que Nox soit un fardeau pour la famille, il restait son petit frère, et il ne voulait donc pas attaquer Nox de manière excessive. En entendant les paroles et le comportement de son frère, Nox était sûr qu'il n'était pas vraiment sincère en disant tout cela, car ce qu'il voulait vraiment, c'était que Nox abandonne. Alain rit, car ce que dit Nox est vrai. Il l'a dit aussi parce qu'il voulait seulement faire bonne figure devant la jeune fille de la famille Stellenor. Nox examina alors l'endurance de son frère et découvrit qu'elle était de 8, ce qui rendait peu probable une victoire normale.
Avant le début du match, il a été rappelé à Nox et Alain que dans cette compétition, ils devaient accepter le résultat du match, quel qu'il soit, et ne pas s'y opposer. Le visage de Nox était très nerveux. Il a dit que s'il perdait ce match, il lui serait impossible de restaurer sa mémoire et de découvrir qui a envoyé la lettre. Même s'il était suspendu pendant 1 an, sa vie serait complètement finie. Le match commence. Alain s'élança sans ménagement vers lui en brandissant son épée. L'attaque fut heureusement évitée par Nox. L'action fut louée par son frère. Mais Alain ne resta pas silencieux. Il s'avança vers Nox et recommença à l'attaquer. Pendant qu'il était attaqué, Nox pensait que s'il perdait, cela signifiait qu'il devait tout abandonner. Mais s'il gagnait, il aurait l'impression de pouvoir tout obtenir, dit Nox en souriant à son frère. C'est alors que l'on apprit que l'endurance de Nox avait augmenté de 0,1. Pendant ce temps, Alain, qui avait entendu les paroles de Nox, semblait confus. A dit que son attaque était trop forte et qu'elle le rendait stupide. Alain continua d'attaquer Nox, mais cette fois-ci, ses attaques semblaient un peu plus brutales. Voyant Nox se débattre sous les assauts, Priscilla sourit de loin, car elle avait l'impression de s'être inquiétée pour rien en apprenant que le plus jeune avait changé. Elle était persuadée qu'au final, le dernier enfant de la famille Reinhaver, à entrer à l'Académie Olydienne, serait son fils. Le père de Nox, quant à lui, qui regardait le match, voyait Nox comme un homme très pitoyable. En entendant ce commentaire de la part de son mari, la fit sourire sournoisement, en se disant qu'un jour la famille Reinhaver serait capable de la dominer. Le père de Nox dit alors à Rothwell qu'il avait hâte de voir Nox à son meilleur niveau, car il sentait qu'il avait changé. Rothwell a proposé d'arrêter le match, car s'il continuait, Nox mettrait beaucoup de temps à se rétablir. Le père de Nox regardait toujours le match. Il savait que ses 2 jumeaux, Alain et Hartz, avaient changé. Il était certain que Nox serait capable de gagner le match. Ils avaient de bonnes aptitudes, mais ils n'étaient pas au niveau d'une pierre précieuse non taillée. Par rapport à Garin, son fils aîné, leur capacité était nettement inférieure. La règle de puissance de l'épée noire, qui soumet tout sous ses pieds et fait plier ses ennemis par sa grande puissance. Voyant Nox haletant, le père de Nox ne pouvait que soupirer et se demander de qui il pouvait bien recevoir un enseignement. Le père de Nox se leva alors de son siège et demanda à Rothwell d'arrêter le match immédiatement. Pendant ce temps, Nox essayait toujours de résister aux attaques d'Alan, jusqu'à ce qu'il réussisse à augmenter son endurance. Soudain, une notification apparut indiquant que les caractéristiques de maîtrise de l'épée et de génie du combat avaient été activées. Nox, tout en baissant la tête, sourit de satisfaction. En voyant le comportement de Nox, Alan rit et dit que Nox avait perdu la tête et devenait fou. La notification de l'utilisation de la compétence de génie du flux temporel réapparut alors. Le comportement étrange de Nox surprend son père, et derrière le corps de Nox, un cercle de lumière jaune en forme d'horloge apparaît autour de lui. En regardant les gens autour de lui, Nox murmura qu'il avait entendu dire que les génies et les gens ordinaires vivaient dans des mondes différents. En utilisant le flux temporel du génie, tout semblait se déplacer lentement, une compétence qui rendait le temps beaucoup plus lent. L'ennemi en face de lui semblera plus lent, contrairement à lui qui se déplace rapidement. Bien qu'il soit très difficile d'utiliser cette compétence à son plein potentiel, tant que les caractéristiques de la maîtrise de l'épée et du génie du combat étaient actives, il était certain qu'il pourrait facilement lire les mouvements de l'ennemi. Grâce à cette capacité, Nox parvint à lire le mouvement de l'attaque de son frère. Il attaqua et réussit à faire tomber l'épée de son frère. Alain était clairement surpris par ce qu'il vivait en ce moment, tandis que Nox lui souriait triomphalement. L'attaque de Nox n'avait pas seulement fait tomber l'épée de son frère, mais lui avait aussi fait mal au poignet. Alain montre sa colère envers Nox, tandis que ce dernier semble soulagé de pouvoir enfin attaquer son frère. Mais Nox se rendit compte qu'il ne devait pas baisser sa garde, car son habileté ne pouvait durer que 5 minutes. Il devait donc mettre fin au match le plus rapidement possible. Nox dit alors à Alain qu'au début, il voulait juste jouer avec lui. Mais cette fois-ci, il s'ennuyait et voulait en finir au plus vite. De plus, il a dit que ses 2 frères pouvaient l'attaquer en même temps, ce qui a surpris ses 2 frères. Nox demanda alors à son père la permission de combattre ses 2 frères ensemble, ce qui étonna toute la salle. Le père de Nox sourit alors. Il avait senti que l'aura de Nox avait changé et qu'il cachait quelque chose. C'est pourquoi il pensait qu'il devait le surveiller un peu plus longtemps. Le père de Nox accepta donc la demande, mais sa femme ne semblait pas d'accord. Malgré tout, le match a repris avec
Nox se battant désormais contre ses deux frères simultanément. Les deux frères jumeaux étaient furieux que Nox les ait humiliés devant leur père. Mais Nox les ignorait et restait calmement en tenant son épée, se préparant à reprendre le combat. Sans plus attendre, les deux frères attaquèrent Nox simultanément, mais ce dernier parvint à parer les deux attaques avec facilité. Bien que les deux frères aient travaillé ensemble pour le vaincre, la vitesse de Nox rendait leur tâche difficile. La maîtrise de l'art de l'épée inférieure souterraine de Nox augmenta ensuite grâce aux effets spéciaux de Genius Time Stream. Nox semblait très satisfait de son exploit. Il continua à parer les attaques de ses deux frères. Après de nombreuses attaques, aucun d'entre eux ne parvint à toucher le corps de Nox. Alors que ses frères étaient occupés à essayer d'attaquer Nox, leurs corps se heurtèrent l'un à l'autre. Les deux frères jetèrent un coup d'œil à Nox, et Nox put lire les expressions montrées par les deux frères où il devait penser. Comment Nox pouvait-il? Était une honte pour la famille pouvait changer aussi radicalement. Alors que ses frères et sœurs élaboraient des stratégies, Nox le savait et ne les laisserait pas discuter au milieu de leur match. Auparavant, Nox s'était contenté de se défendre contre les attaques de son frère, mais le moment était venu pour lui de les attaquer tous les deux. Nox donna un coup d'épée à ses deux frères, les acculant tous les deux au pied du mur sous l'effet de ses attaques. Nox les vainquit tous les deux. La durée du flux temporel de son génie s'est également terminée. Voyant les deux jumeaux tomber, leur mère les appela par leur nom, inquiète. Pendant ce temps, Nox était visiblement soulagé lorsque l'arbitre annonça qu'il avait remporté le match. Le visage de son frère était très contrarié, car il ne s'attendait pas à ce qu'il soit vaincu par son jeune frère, qui avait été traité de rebut de la famille. Nox laissa alors tomber son épée. Il jeta un coup d'œil à son père avec un sourire gêné. Une fois le match terminé, Nox s'excusa et quitta l'arène. Talia, qui a vu Nox partir, tente de le rattraper. À l'extérieur de la salle, Nox avait l'air très fatigué, et sur sa main il y avait une tache de sang qui coulait de son nez. C'était parce qu'il s'était surmené pendant la durée de sa compétence. La compétence génie du Time Stream présente un inconvénient majeur. Si elle est utilisée au-delà de la limite de temps, la vie de Nox est réduite de 2 jours et 17 heures. Plus clairement, l'effet de cette compétence est de lui ôter la vie de façon permanente. C'est la pire des débilités qui le rendent facilement malade. De plus, il était déjà gravement malade. Mais c'est une chance que l'effet ne se soit pas produit devant les gens, car si une seule personne l'attrapait, son inscription à l'académie serait définitivement annulée. Mais alors qu'il était reconnaissant pour tout cela, il fut surpris par Talia qui vint le voir et lui apprit qu'il était actuellement blessé. Nox fut choqué, ne s'attendant pas à ce qu'on le découvre si vite. De plus, de toutes les personnes qu'il avait rencontrées, il était le seul à être au courant de la maladie de Talia. Personne présente. Talia était la seule à le savoir. Après tout, son père ne devait pas connaître les effets secondaires de cette compétence. En voyant Talia, Nox s'apprêtait à la réprimander. Mais avant qu'il ne puisse parler, Talia déclara qu'elle ne pensait pas que Nox pourrait vaincre son frère avec son faible corps. Nox fut étonné. Puis, le visage rougissant, Talia continua à dire qu'elle avait l'impression de l'avoir mal compris. Depuis un mois, Talia avait vu Nox s'entraîner. Talia avait vu Nox s'entraîner, mais elle ne l'avait jamais vu tenir une épée dans sa main. Le premier jour, Nox n'avait donné que quelques coups d'épée avec une mauvaise posture. Il était évident que beaucoup de gens ne le croyaient pas capable de gagner un combat à l'épée. Mais en le regardant maintenant, il était clair que Nox était un enfant talentueux. Plus tôt dans la journée, à la fin du match, Nox quitta la salle. Talia a essayé de le rattraper pour lui demander comment il pourrait développer son talent et améliorer ses compétences. Mais après avoir retrouvé Nox, elle ne s'attendait pas à le voir souffrir. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme faible qui se tenait devant elle en ce moment soit l'homme qui avait gagné le match grâce à son incroyable talent. Il savait que Nox n'était pas un vantard comme le disaient les rumeurs. Il s'entraînait dur pour pouvoir gagner à tout prix. Voyant Nox endurer la douleur, Talia s'inquiéta, et sa main tenta d'atteindre Nox. Mais Nox a rudement repoussé la main de Talia pour qu'elle ne le touche pas. Nox a été surpris par son comportement grossier envers les femmes. Il pensait que son attitude était due au fait que pendant les 2 dernières années, il n'avait fait que rester dans sa chambre et jouer à des jeux, ce qui l'empêchait de communiquer avec les autres. Talia, l'air triste, s'est excusée auprès de Nox d'avoir été présomptueuse en essayant de le toucher. Bien que Nox se soit senti coupable pour Talia, il lui a tout de même demandé avec rudesse pourquoi elle le cherchait. Talia, d'une voix faible, dit qu'elle ne savait pas que Nox s'entraînait sérieusement à l'épée, car d'après ce qu'elle avait entendu, il était né avec un corps fragile. Par conséquent, Nox ne faisait que s'entraîner.
son endurance. Talia s'excuse d'avoir mal compris Knox, et dit qu'il a dû faire une erreur sans le savoir en se comportant comme une grande gueule. Mais d'après sa bonne Emma, n'importe qui peut faire une telle erreur. En entendant ces mots, Knox ne sut que répondre aux paroles de Talia. Il savait que Talia était une personne honnête, tout comme il l'avait vu dans le jeu. Bien qu'elle soit une enfant de nature chevaleresque, elle était l'enfant d'un noble qui avait une bonne réputation. Il ne devait pas être facile pour elle d'admettre ses erreurs devant les autres. Knox répondit finalement aux paroles de Talia, en disant que si Talia pensait ainsi, il lui demandait de ne dire à personne qu'elle saignait du nez. Talia a immédiatement répondu avec confiance, et a promis de ne pas raconter l'incident qu'elle avait vu plus tôt. En entendant sa réponse, Knox s'est senti soulagé car il semblait ne plus avoir à s'inquiéter pour elle. Knox est parti en disant à Talia de tenir sa promesse. Talia vit également le départ de Knox avec un visage rouge qui rougit, son endurance. Talia s'excuse d'avoir mal compris Knox, et dit qu'il a dû faire une erreur sans le savoir en se comportant comme une grande gueule. Mais d'après sa bonne Emma, n'importe qui peut faire une telle erreur. En entendant ces mots, Knox ne sut que répondre aux paroles de Talia. Il savait que Talia était une personne honnête, tout comme il l'avait vu dans le jeu. Bien qu'elle soit une enfant de nature chevaleresque, elle était l'enfant d'un noble qui avait une bonne réputation. Il ne devait pas être facile pour elle d'admettre ses erreurs devant les autres. Knox répondit finalement aux paroles de Talia, en disant que si Talia pensait ainsi, il lui demandait de ne dire à personne qu'elle saignait du nez. Talia a immédiatement répondu avec confiance, et a promis de ne pas raconter l'incident qu'elle avait vu plus tôt. En entendant sa réponse, Knox s'est senti soulagé car il semblait ne plus avoir à s'inquiéter pour elle. Knox est parti en disant à Talia de tenir sa promesse. Talia vit également le départ de Knox avec un visage rouge qui rougit. Le soir, dans le bureau du père de Knox, il dit à Rothwell qu'il semble que sa prédiction était correcte concernant le talent de Knox. Il demande alors à Rothwell ce qu'il en pense. Rothwell répondit qu'au début, il ne comprenait toujours pas, car Knox n'était qu'un récepteur. Mais à son âge, il était maintenant convaincu que Knox était le meilleur parmi les enfants de son âge. Le père de Knox partage son avis. Tout en relevant le menton, il dit qu'il ne sait pas exactement pourquoi il ressent cela, mais qu'il pense que Knox cache encore son talent. Le père de Knox a donc demandé à Rothwell de surveiller ses moindres faits et gestes, mais il ne pouvait que regarder ce qu'il faisait, ce que Rothwell a immédiatement accepté. Le père de Knox semblait de plus en plus curieux du talent de Knox, et se demandait silencieusement si Knox avait le talent pour hériter du pouvoir de l'épée noire. Il serra le poing. Le père de Knox dit à Rothwell qu'il n'avait pas beaucoup de temps. En tant que personne ayant un rôle important à jouer, Rothwell promit qu'il ferait de son mieux. Pendant ce temps, dans la chambre de Knox, un onglet apparaît devant lui et l'informe qu'il a terminé la quête du Turorial, où il doit gagner sa première bataille. En voyant l'onglet qui apparaît toujours, Knox est surpris car même s'il est dit que c'est un monde qui devient réalité, le système de ce jeu existe toujours. Après avoir accompli la quête, Knox a reçu une récompense sous la forme de 3 tickets de distribution de stats gratuits. Knox a d'abord été heureux de cette récompense, mais il s'est ensuite fâché parce qu'il aurait dû recevoir la récompense plus tôt, afin de ne pas être trop fatigué de courir pendant 1 mois entier, juste pour augmenter son endurance à 2. Il ouvrit alors la fenêtre de statut et chercha quelle statistique il devait augmenter. Ce n'est pas l'endurance qui a été augmentée, mais cette fois-ci, il a choisi la statistique de chance. La raison en était qu'il s'agissait d'une statistique qui ne pouvait pas être augmentée par ses propres efforts. La valeur des statistiques de chance était bien plus élevée que n'importe quelle autre dans Inner Lunatic. Pour confirmer la vérité, Knox essaya de la vérifier. Puis, une notification est apparue indiquant que Knox aurait le privilège de terminer plusieurs tours, à savoir 27 fois. Il a reçu un ticket de gacha à 13 aléatoires. Knox fut surpris de voir que même l'avantage du système était encore présent, et il décida de le tirer immédiatement. Bientôt, un très grand outil de gacha est apparu devant lui. Knox se sentit un peu étrange parce qu'il le voyait directement de ses propres yeux, alors qu'il ne le voyait habituellement que dans les jeux. Knox l'attira immédiatement. Selon lui, en maximisant la pile de chance, il y avait 95% de chances qu'il obtienne une valeur intermédiaire ou supérieure. En gacha, il existe plusieurs niveaux de couleurs. Le gris pour les niveaux inférieurs, l'argent pour les niveaux intermédiaires, l'or pour les niveaux supérieurs, et l'arc-en-ciel pour les niveaux les plus élevés. Knox espérait silencieusement qu'il obtiendrait un objet de qualité or ou supérieure. La boule de gacha sortit, et lorsqu'il l'ouvrit, elle contenait un rouleau de papier doré. En l'ouvrant, il obtint un trait de qualité supérieure, pouvoir du suprême.
Knox avait l'air très heureux et ne s'attendait pas à recevoir cela. Ensuite, des informations apparurent concernant le trait qui permettait de réduire de 20% le total des statuts de l'adversaire, alors que Knox avait un total de statuts inférieur au leur. Les yeux brillants, Knox ne s'attendait pas à voir apparaître une telle compétence d'affaiblissement. Il se souvint alors qu'il lui restait des récompenses, à savoir des tickets de confirmation de compétence. La compétence qu'il obtiendrait était déjà déterminée. Il s'agissait d'une des pièces cachées que la famille Reinhaver pouvait lui offrir. Pour l'obtenir, il sentait qu'il avait vraiment besoin de cette compétence. Il savait que son père appellerait bientôt ses frères et sœurs aînés à la résidence, et que cette compétence lui serait utile. Mais maintenant qu'il y pensait, Gran, son second frère, ne rentrerait-il pas chez lui dans un avenir proche, après une longue période depuis la remise des diplômes de l'Académie d'Illidian? Pour remplir son devoir de chevalier, il partit en voyage. Knox fut pris de vertige car il devait penser à beaucoup de choses. En commençant par le morceau, que maintenant Gran? Mais même s'il semblait avoir été privé de repos, au moins maintenant il n'avait plus à se soucier de Talia. Il était sûr qu'elle n'était pas du genre à rompre sa promesse, d'autant plus qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle l'aborde à nouveau. Alors qu'il venait de dire cela hier soir, le lendemain matin, Talia vint à nouveau à sa rencontre. Knox avait l'air désespéré parce qu'il pensait que leur affaire était terminée depuis hier. Knox a également demandé à Talia ce qu'elle attendait encore de lui. Talia répondit à la question de Knox en balbutiant qu'elle voulait que Knox lui apprenne à devenir plus forte rapidement comme lui. Knox resta silencieux pendant un moment parce qu'il ne comprenait pas la réponse. Puis il déclara qu'il l'avait su pendant ce mois d'entraînement. Talia avait toujours jeté un coup d'œil et l'avait observé pendant l'entraînement. Talia fut surprise d'entendre les mots qui sortaient de la bouche de Knox. Elle se dépêcha de rattraper Knox qui essayait de partir. Talia essaya de le persuader de lui apprendre au moins à s'entraîner comme lui. En voyant Talia faire tant d'efforts, Knox se rendit compte que Talia était en train de faire, car elle voulait vraiment être reconnue par sa sœur. Knox se tourna alors vers Talia, et lui dit qu'avant qu'elle ne lui demande cela, ou même qu'elle ne pense à s'entraîner, de penser aux capacités qu'elle avait. Talia a regardé Knox, ce qui l'a mis mal à l'aise parce qu'il n'avait jamais poursuivi quelqu'un. Knox a demandé à Talia de ne pas se comparer aux autres. Puis il quitta Talia, qui était stupéfaite d'avoir entendu ces paroles. Talia se sentait triste car, une fois de plus, Knox l'avait quittée comme ça. Pendant ce temps, après avoir réussi à éviter Talia, Knox s'est retourné plusieurs fois pour vérifier si Talia le poursuivait ou non. Il se dit que pour une fille qui allait finir par le tuer, il n'avait pas besoin de lui montrer comment il avait obtenu les pièces cachées. Non loin de l'endroit où se trouvait Knox, son père observait son comportement étrange. Knox arriva à l'écurie de la famille Reinhaver, qui était l'un des 3 endroits où se trouvaient les chevaux. Il y retrouva son père, Rottweil et ses frères et sœurs. Comme Knox s'y attendait, son père leur dirait aujourd'hui de choisir le cheval qu'ils monteraient pour le reste de leur vie. Les chevaux dans le désert intérieur, non seulement pour la famille Reinhaver, mais les chevaux étaient des bêtes sacrées pour tout le continent. Si quelqu'un voulait devenir chevalier ou mage, il fallait choisir un cheval dans son enfance. Ce cheval devient alors le partenaire de toute une vie. L'Académie éludienne enseigne également l'équitation séparément. Il y a beaucoup de grandes batailles dans la deuxième partie de l'histoire du jeu. Ainsi, une fois leur cheval mort, ils devaient le faire renaître de ses cendres. De plus, la magie de téléportation est très chère. C'est pourquoi les chevaux sont devenus un moyen de transport très important. Knox était déterminé à choisir le meilleur cheval. En tant que vainqueur du concours, son père lui donna la possibilité de choisir le cheval qu'il voulait en premier. Il regarda ses 2 frères et sœurs plus âgés qui étaient jaloux de lui. Knox les regarda en affichant un sourire de satisfaction. Knox entra dans les écuries, et son père attendit de voir quel cheval son fils cadet allait choisir. Il y avait tant de jolis chevaux, mais ce n'était pas celui qu'il cherchait. Son regard se posa sur l'un des chevaux gris qui se trouvait à proximité, et il le choisit. Son choix n'a pas été bien accueilli par son père et ses frères et sœurs aînés. Son père lui a donc donné une nouvelle chance de choisir un cheval. Knox s'est également rendu compte qu'aux yeux de tous, son choix était mauvais. Mais d'après les statistiques qu'il a vues à travers l'œil de la discrimination, le cheval avait un rang plus élevé. Le cheval avait un grade plus élevé. En gros, les bêtes invoquées étaient divisées en plusieurs rangs. Au fur et à mesure qu'elles grandissaient, on pouvait essayer de les élever à un rang supérieur. En d'autres termes, cela signifiait qu'il pouvait faire en sorte que le cheval atteigne le rang le plus élevé. De plus, le cheval qu'il avait choisi était de la race de l'obsidienne, c'est-à-dire de la pierre noire. C'était la race la plus précieuse parmi les autres races. Au fond de lui, Knox se dit que s'il connaissait la race du cheval, son père le choisirait immédiatement. Mais pour l'instant, il n'avait pas l'air bien.
car il était encore jeune. Mais d'une certaine manière, c'était bien plus que la limite. Nox a alors dit à son père avec confiance qu'il ne changerait pas sa décision et qu'il choisirait toujours le cheval. Nox pensait qu'avec les connaissances qu'il possédait, il serait capable de sauver le cheval. Le père de Nox a montré qu'il n'aimait pas que Nox fasse un tel choix. Il soupçonnait Nox d'avoir agi ainsi parce qu'il pensait que le cheval était comme lui, faible. Il était très déçu car, en fin de compte, Nox n'était qu'un enfant faible qui avait besoin d'amour. Le père de Nox l'a averti de ne pas regretter son choix plus tard, et est parti. Ses frères jumeaux protestent, car lorsque c'est à leur tour de choisir un cheval, leur père les abandonne. Pendant ce temps, Nox commence à se demander si son choix n'est pas une déception. Alors qu'il rêvassait, il fut surpris par Rothwell qui lui demanda de choisir un nom pour son cheval. Nox ne sait plus où donner de la tête. Il resta longtemps perplexe, et finit par trouver un nom approprié pour son cheval, Karl. C'était le nom qu'il utilisait chaque fois qu'il finissait de manger. C'était un cheval qui avait l'air d'un fou intérieur, et cela signifiait beaucoup pour lui. Après avoir choisi et nommé son cheval, Nox l'emmena dans sa chambre, car il était hors de question de montrer aux gens ce qu'il allait faire à Karl. Il regarda alors les yeux brillants de Karl, des yeux qui montraient encore le désir de continuer à vivre comme lui. Il appela alors Rona qui était restée à l'extérieur de sa chambre. Rona a été tellement surprise qu'elle est tombée et a mis en désordre son matériel de nettoyage. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre de Nox, elle a été surprise de voir un cheval sur son lit. Rona a montré un visage contrarié, car c'était elle qui devait faire le ménage. Nox s'est contenté de rire des grognements de Rona et lui a demandé de s'occuper de Karl. Rona est d'abord contrariée, mais après avoir vu le visage de Karl comme s'il souffrait, elle ne peut plus le supporter et accepte les ordres de Nox. Nox commença alors à réfléchir à la possibilité qu'à partir de maintenant, il y aurait des problèmes, et ce qui se passerait ensuite serait assez surprenant. Nox ne savait pas si son faible cheval pourrait s'en sortir. 3 jours plus tard, de la résidence de la famille Reinhaver, parvint le son des pleurs d'une servante qui n'était autre que Rona, qui pleurait Karl comme s'il était mort. En voyant cela, Nox ne pouvait qu'être surpris, mais étant donné que depuis 3 jours, Rona s'était bien occupée de Karl, il était évident qu'elle devait être triste. En fait, depuis le début, Nox savait que tout cela arriverait, et que Karl ne pourrait pas être sauvé. Perturbé par les pleurs de Rona, Nox lui demande de se taire. Nox lui demande de se taire car sa voix l'empêche de se concentrer. Nox tente de convaincre Rona qu'il ramènera Karl et le fera se tenir à nouveau à ses côtés. Mais pour Rona, c'est une chose étrange. Nox s'énerve parce que Rona ne croit pas ce qu'il dit. Pour le prouver, il dit à Rona de reculer de sa place parce qu'il va faire quelque chose de très extraordinaire. Il a sorti de la poche de son costume un rouleau de papier et l'a ouvert en grand. Il plaça ensuite le papier sur le sol et fit couler du mana sur le papier. Elle a été surprise parce qu'elle pensait que c'était illégal. Comme Rona protestait toujours contre ses actions, Nox s'agaçait parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Il a dit que si cela continuait ainsi, il tuerait Karl 2 fois. Si tout cela arrivait, c'était à cause d'elle. Rona s'est immédiatement tue, tandis que Nox essayait de se concentrer sur le sauvetage de Karl. En fait, Nox n'était pas très sûr de ce qu'il faisait, car en plus d'utiliser le mana, il n'arrivait même pas à trouver l'illumination pour son trait de génie de sensibilité au mana. Dans l'Empire, il était interdit aux personnes de moins de 15 ans d'utiliser le mana, à l'exception des membres de la famille impériale. Grâce à ce règlement, les enfants de la famille impériale ont des compétences en magie plusieurs fois supérieures à celles des étudiants qui apprennent la magie par la suite. Par conséquent, tout ce qu'il pouvait faire pour le moment était de faire couler le mana comme une cascade. Ce faisant, il sentit une faible énergie sous le bout de ses doigts, puis réalisa rapidement qu'il s'agissait de mana. Nox sourit, car il sentait que ce qu'il faisait en valait la peine. Était très amusant. Il utilisa ensuite le ticket de confirmation de la compétence. À ce stade, il n'avait pas le droit à l'erreur, car la magie qu'il allait utiliser cette fois-ci était de la magie noire. Une notification apparut alors, indiquant qu'il avait obtenu la compétence Nécromonicon du livre du tueur, et que la cible visée était Karl, où il pouvait devenir un mort-vivant. Avant de continuer, une notification apparut pour confirmer si Nox voulait continuer. Dans Inner Lunatic, les morts-vivants ont 2 caractéristiques. Tout d'abord, ce sont des créatures qui reviennent à la vie grâce à la magie noire et au mana sombre. Ensuite, parce qu'ils sont ranimés, ils n'ont pas d'ego. Ils n'ont pas d'ego, mais renaissent plus forts. De plus, ils seront très obéissants à leurs propriétaires. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule famille qui peut faire renaître les cadavres en morts-vivants. Il s'agit de la célèbre famille des ténèbres, la famille Marbus. Bien que Reinhover soit également une célèbre famille des ténèbres, contrairement à la famille de Reinhover qui était une famille de la nuit,
La famille Marbus était une famille des ténèbres. La famille Marbus était composée de mages noirs qui contrôlèrent généralement les morts vivants. Les joueurs qui ne sont pas membres de la famille Marbus sont censés pouvoir utiliser leurs compétences. Il existe une option permettant d'utiliser des compétences jetables, et ce que Nox a obtenu grâce à cette option est le Necromonicon, surnommé le livre du tueur. De là où se trouvait Karl, des mains noires apparurent pour prendre le livre. Nox était tellement épuisé que sa bouche saignait. Rona s'inquiète mais Nox lui dit de se taire car il peut encore élever Karl. Mais de façon inattendue, son corps s'affaiblit. Son corps s'affaiblissait et son mana avait presque disparu. Heureusement, avec l'énergie qui lui restait, Nox parvint à ranimer Karl, et une notification apparut indiquant que la compétence avait été utilisée avec succès. Nox n'arrivait pas à croire que Karl était redevenu un mort-vivant. Les yeux de Karl sont maintenant différents. Mais Nox est tout de même reconnaissant que son travail n'ait pas été vain. Nox tente de se lever et de s'approcher de Karl, dont les informations et la puissance ont été restaurées, a été améliorée. Nox a caressé la tête de Karl et lui a dit qu'à partir de maintenant, il était le maître. Peu de temps après avoir prononcé ces mots, Rona est venue serrer Karl et elle-même dans ses bras. Rona est venue étreindre Karl et elle-même en pleurant. Rona pleurait hystériquement parce qu'elle pensait qu'il leur arriverait malheur. Elle gronda également Nox parce qu'il utilisait le mana à sa guise. Karl, qui a entendu cela, a détourné le regard, ce qui a mis Rona en colère, et lui a demandé de lui rendre la carotte qu'elle lui avait donnée. En voyant leur comportement, Nox ne put que sourire tout en se massant les épaules qui lui faisaient mal à force d'être accablé. Après que Karl se soit remis sur pied, il devait ensuite trouver la pièce secrète. Quelques jours plus tard, dans la nuit, Nox sortit de la résidence Reinhaver avec une pierre brillante et une carte. Nox était reconnaissant que le chemin qu'il avait emprunté n'ait pas beaucoup changé par rapport à celui du jeu. Il se mit en route pour trouver la deuxième pièce secrète de la famille Reinhaver, un objet en forme d'anneau qu'il devait récupérer, un objet clé qui pourrait même alléger le tour. Trait de caractère d'un malade en phase terminale. Nox continua à marcher vers la forêt. Son cœur est inquiet car, pendant le trajet, il sent que quelqu'un le suit. Avant d'entrer dans la forêt devant lui, il y avait un avertissement disant que la forêt était un endroit où les enfants disparaissaient. Il était donc strictement interdit aux enfants de pénétrer dans la forêt, car ils risquaient de s'y perdre et d'y mourir. En regardant le panneau, Nox se dit qu'il ne voulait pas non plus mourir une deuxième fois. En entrant dans la forêt, une notification s'afficha, indiquant qu'il était entré dans la forêt des enfants disparus. Si Nox ne parvenait pas à accomplir cette quête, il mourrait dans la forêt. Nox ne s'en soucia pas et continua son voyage dans la forêt. La forêt des enfants disparus. Une forêt interdite sur le territoire de Reinhaver, en raison de l'obscurité et du brouillard qui l'enveloppe. Quel que soit le talent des gardes forestiers, il était difficile de trouver le chemin. Comme son nom l'indique, n'importe qui peut devenir un perdant. L'enfant perdu qui s'y perd. Mais il y a une autre signification derrière ce nom. On sait que si la personne est un adulte capable de vaincre la bête démoniaque, elle ne recevra pas d'artefact. Cette personne ne recevra pas d'artefact. De plus, il existait un système selon lequel le niveau de difficulté des bêtes démoniaques augmentait considérablement pour les adultes. Nox ne se souvenait plus du nombre de fois où il était mort en essayant de trouver une méthode d'attaque digne de son nom. Cela dit, le niveau de difficulté de Forest of Missing Children, le niveau de difficulté de la forêt des enfants disparus était d'au moins 2 étoiles et demie, et bien sûr d'un maximum de 5 étoiles. Pour Nox, c'était vraiment le jeu le plus difficile. En fait, il a essayé de conquérir la forêt sans savoir quels objets en sortiraient. Mais en y regardant de plus près, il devrait être en mesure d'obtenir des objets correspondant à la caractéristique de malade en phase terminale. Avant de poursuivre son voyage, Nox a fabriqué une torche pour éclairer sa route, qui risque d'être très longue. Alors qu'il tenait la torche, un vent violent l'a frappé, faisant osciller la flamme de la torche ici et là. Selon lui, la principale clé pour conquérir la forêt est de connaître le mouvement du brouillard qui s'y trouve, et surtout la direction opposée du brouillard. Mais avant de se mettre en mouvement, Nox demanda à quelqu'un de sortir de sa cachette et de se montrer. Nox attendit la personne. Mais il semblait que la personne ne voulait pas se montrer, si bien que Nox n'a pas pu s'empêcher de la faire sortir de force en coupant les buissons à proximité. Quelques heures plus tôt, Talia avait confié à Emma que sa beauté ne fonctionnait pas sur Nox. Elle était bouleversée et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Comme Talia suivait toujours Knox, Emma l'a supplié d'arrêter de le faire parce que cela mettrait Knox mal à l'aise et qu'elle en serait également affectée. Mais Talia n'a pas écouté le conseil d'Emma et lui a dit de ne pas trop s'inquiéter parce qu'elle ferait en sorte qu'Emma ne soit pas renvoyée par sa famille, bien que ce ne soit pas ce qu'Emma voulait dire, mais elle n'a rien pu dire d'autre et a renoncé à la conseiller. Plus tard dans la soirée,
Emma a été vue en train de se rendre dans la chambre de Talia, pour prendre de ses nouvelles. En chemin, elle se dit que sans Shell, la sœur de Talia, le talent de cette dernière aurait été reconnu comme le prochain chef de famille. Emma se demanda pourquoi Talia était devenue impatiente, mais c'était probablement parce que Talia se sentait inférieure à sa sœur. Emma arriva enfin dans la chambre de Talia, et pensait qu'elle dormait. Sachant que Talia n'est pas dans sa chambre, elle panique, et pense qu'elle est allée voir Knox. Ce qu'Emma pensait s'est effectivement produit. Il s'avère que la personne qui suivait Knox était Talia, qui portait encore sa chemise de nuit. Knox est surpris, et lui demande pourquoi elle se trouve dans la forêt. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Knox a tiré Talia vers lui, parce qu'un loup gris, qui était derrière elle depuis le début. Knox commença à comprendre que la forêt était un habitat pour les loups gris. Talia était terrifiée, et regrettait de ne pas avoir pris Dagger avec elle. Le loup gris continuait à les observer tous les deux, puis rugit. Bientôt, le loup gris tenta de les attaquer, mais grâce à ses réflexes rapides, Knox parvint à protéger Talia. D'un seul coup, Knox réussit à tuer le loup gris. Talia était stupéfaite de ce qu'elle voyait, car elle pensait que même s'il n'y avait qu'un seul loup, elle ne pouvait pas croire que Knox pouvait tuer le loup gris. Elle n'arrivait pas à croire que Knox ait pu le tuer si rapidement. Le visage de Knox couvert du sang du loup, il demanda à nouveau à Talia pourquoi elle se trouvait dans la forêt. Dans un premier temps, Knox a d'abord pensé que la personne qui l'avait suivi était son frère. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit Talia. Talia ne savait pas quoi répondre, car elle voulait rencontrer Knox. Mais à ce moment-là, elle a menti en disant qu'elle faisait juste une promenade nocturne. Knox savait qu'elle mentait et l'a menacé de la tuer si elle ne disait pas la vérité. Talia a paniqué, a attrapé la main de Knox et a commencé à lui dire la vérité. Elle l'a vu par la fenêtre et l'a suivi. Elle pensait qu'il allait faire un entraînement spécial et sans réfléchir, elle le suivit dans la forêt. Knox ne put que soupirer.